Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Hier, Apple a dévoilé iOS 7 à l'occasion de sa keynote d'ouverture du WWDC, la conférence des développeurs Apple. Et moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de la découvrir très rapidement. C'est une première prise en main, une première découverte, on va dire, d'iOS 7 dans sa version bêta, donc disponible pour les développeurs. Il faut avoir un compte développeur. Je vous propose de la découvrir, d'en faire un petit tour, de faire un tour aussi sur les changements majeurs, et puis après on fera d'autres vidéos où je vous présenterai les fonctionnalités dans plus de détails. Donc écoutez, c'est parti. Alors c'est intéressant puisque c'est vraiment le premier gros changement, le changement majeur côté design dans iOS depuis un bon bout de temps. C'est-à-dire qu'iOS n'avait pas vraiment changé depuis son lancement, j'ai envie de dire. Il y a eu quelques adaptations, quelques optimisations, fonctionnalités en plus. Même quand je dis quelques, voilà, il y a eu beaucoup de choses apportées au fil du temps. Et là, c'est vraiment le premier gros changement côté design depuis l'arrivée de monsieur Johnny Ive dans l'équipe, enfin pas dans l'équipe, mais à la tête de tout ce qui est design et interface. Un premier changement majeur au niveau du design, vraiment le truc central finalement sur iOS 7, c'est l'abandon en partie du skeuomorphisme, c'est un mot difficile à dire, mais en gros c'est l'adaptation en virtuel, disons, dans une interface d'éléments qui sont réels. Donc par exemple, avant vous aviez, par exemple pour les notes, le calendrier, ce genre d'écran, pas le calendrier, mais pour les notes ou d'autres écrans comme ça, vous aviez l'utilisation de textures papier, etc. Alors ça, c'est des choses qu'on a eu de moins en moins, là, qui ont complètement disparu, vous allez le voir. Et deuxième chose, on a l'adoption du flat design en grande partie, à savoir un design qui ressemble un peu plus finalement à ce qu'on a dans un Windows Phone, vous allez le constater. Et typiquement, on essaye de minimiser les typos, enfin les icônes complexes. Donc là, par exemple, on voit que sur les icônes de base dans iOS, c'est un dégradé très simple et l'icône qui est posée dessus, enfin le logo qui est posé dessus, le calendrier qui est très très simple, les messages, c'est vraiment la simplicité mais poussée vraiment au maximum. Et ça rappelle donc l'esprit de Windows Phone d'une certaine façon. Donc ça c'est pour l'esprit général et vous allez le constater tout au long de cette petite vidéo. Et il y a aussi tout simplement l'adoption du blanc en majorité dans l'interface. Et ça, vous allez le voir. Les fonds sont blancs, on a des effets de transparence, parfois on a des effets de fondu, on a de nouvelles animations. Mais en gros, c'est des aplats de couleurs, du blanc, des effets de flou et des effets de transparence et des nouvelles animations. C'est un petit peu ça qui caractérise iOS 7. On a aussi une nouvelle typo, donc là on peut le voir aussi. Cette typo là, je pense que c'était celle qu'on avait avant, mais je suis pas forcément sûr, mais vous allez le voir tout au long de cette vidéo aussi. La typo a été retravaillée, elle est plus fine, vraiment on a tout ce côté vraiment plus simple qui chamboule un peu tout, mais bon, qui apporte, voilà, c'est son lot de nouveautés. Ensuite on a le fond d'écran. Alors ça va pas trop se voir là, mais il y a un petit effet, je sais pas comment ça s'appelle, mais regardez peut-être plutôt sur le bas de l'écran, ça se voit particulièrement, je trouve. On a, voilà, en gros le fond d'écran en fonction en fonction de la position du terminal, c'est les capteurs qui donnent les infos, va bouger de façon à donner l'impression que les icônes flottent à l'écran. Ça se voit peut-être pas très bien à la vidéo, c'est assez subtil. Ça sert pour moi à rien, c'est un peu gadget, mais c'est quand même agréable de le voir, ce petit effet. Alors ensuite, on a l'apparition d'un nouvel écran qui s'appelle le Control Center, qui se prend par en bas comme ça, et vous avez vu, vous avez ce côté-là, vraiment flou et en transparence. Donc on a le flou plus la transparence. Je trouve que ça fait beaucoup, mais bon, voilà, c'est l'approche graphique, et là-dessus, on a le Control Center. Alors qu'est-ce qu'on a dans le Control Center ? Eh bien, on a le mode avion ici, le Wi-Fi, le Bluetooth, tout ça, je sais plus ce que c'est ne pas déranger, ok, c'est le mode ne pas déranger, et ça, c'est la rotation, verrouillage de l'orientation. Ensuite, on a la luminosité juste en dessous, on a le lecteur musical en accès rapide ici, qui est plutôt pratique, tout est très réactif, hein. Voilà.
Là, la musique qui se lance. On a AirDrop. Alors AirDrop, c'est une nouvelle fonctionnalité, j'en profite du coup pour en parler, que Apple a présenté avec iOS 7, qui permet de transférer très rapidement aux iPhones soit iOS 7 et plus autour de vous des fichiers lourds ou non via le Wi-Fi. Donc ça s'appelle AirDrop. En gros, voilà, et ici vous pouvez changer votre statut, c'est-à-dire activer ou non la détection, contact uniquement ou tout le monde. Et vous mettez par exemple contact uniquement et seuls vos contacts peuvent accéder à votre terminal et vous détecter et vous envoyer des fichiers via AirDrop. Et en dessous, on a des accès rapides à certaines options. Donc là, par exemple, on a l'introduction d'une lampe torche en accès rapide ici, c'est plutôt pratique. Là, on a le lancement rapide de l'horloge. Hop, pour par exemple mettre une alarme, ce genre de choses, la calculatrice et l'appareil photo. Donc ça, c'est pour le centre de contrôle, Control Center. En haut, on a toujours le tiroir des notifications, mais qui a un petit peu changé. Donc là, ici, on voit pas grand-chose, mais en gros, vous aurez les alertes dans le calendrier, vous avez la météo, les notifications classiques, les appels, les notifications manquées également. Donc bon, là, moi, j'ai rien ici, là, pour l'instant. Et ça se chevauche un petit peu là-haut, c'est pas très bien fait pour l'instant. Mais je pense que voilà, de toute façon, c'est une version bêta, il y aura des changements qui vont être faits normalement d'ici là. Que dire de plus, il est accessible via l'écran de déverrouillage que je vous ai pas montré d'ailleurs, l'écran de déverrouillage. Cet écran de déverrouillage qui ressemble pas mal à ce qu'on trouve sur Android, je trouve, avec le déverrouillage de cette façon-là. Si vous avez des éléments à l'écran, vous pourrez les faire, slider sur le côté pour y accéder, hein, comme sur les versions précédentes d'iOS. Si vous tirez comme ça, vous avez le Control Center qui s'ouvre. Si vous tirez ici, vous avez le centre des notifications, et là, vous avez l'appareil photo qu'on va aller voir juste après, très rapidement. Voilà, donc ça, c'était pour ces éléments-là. Au niveau du multitâche, on a un nouvel affichage, avec des systèmes de vignettes de cette façon-là. C'est assez bien fait, et ça, normalement, ça vous affiche les applications les plus utilisées en premier. Et donc vous les avez comme ça et vous pouvez ensuite effacer et fermer les processus de cette façon-là. Ce qui est sympa aussi, ce qui est important de savoir, c'est qu'Apple a dévoilé aussi une nouvelle API pour le multitâche qu'ils ont fourni dans le SDK aux développeurs et qui permet tout simplement de faire fonctionner leurs applications en tâche de fond au-delà même des applications qui permettaient de le faire avec uniquement l'audio par exemple. Donc ça, on va voir ce que ça va donner petit à petit, mais ça permettra d'avoir un multitâche normalement un petit peu plus poussé, mais on verra comment ça se concrétisera au fil du temps. Là pour l'instant on a juste ce multitâche là, et qui ma foi est plutôt sympathique, en tout cas plus visuel que sur la version précédente d'iOS. On a aussi un nouveau Siri avec une nouvelle interface, avec des formes d'ondes en dessous en fonction de ce qu'il enregistre, avec plein de nouvelles fonctionnalités qu'on va pas tester pour l'instant. Je vais le découvrir et je vais vous proposer une prise en main plus tard. Normalement, vous pouvez rechercher sur Twitter, Wikipédia, Bing, accéder aux paramètres aussi, et lire les messages du répondeur. Vous avez, alors ça, je voulais vous le montrer rapidement, mais en gros, le terminal reboot quand vous accédez à ces options-là. Donc, c'est juste pour vous montrer aussi, si vous souhaitez l'installer, si vous avez les possibilités de l'installer, attention, il y a quelques bugs, hein, comme toute version bêta. Ensuite, on a une nouvelle interface pour l'appareil photo. Alors, avec une interface complètement retravaillée, avec donc vidéo. De cette façon-là, alors bien sûr, on passe aussi en mode paysage. Le problème, c'est que pour l'instant, l'interface n'a pas l'air de faire de rotation. Je ne sais pas si ça va le faire. Je vais rester du coup en mode portrait. Et donc voilà, on a la possibilité de filmer comme ça, la photo ici, avec le mode HDR. On a un mode square qui permet de prendre des photos carrées. Je pense que ça fait allusion à ce qu'on a le phénomène Instagram, où les photos en fait étaient au format Polaroid un peu carré. Donc voilà, et puis l'option panoramique, donc qui est toujours présente. Donc ça, on testera ça prochainement. On a également des filtres donc qui sont intégrés directement ici. On en a quelques-uns, mais ça fait pas beaucoup. Voilà, on a une toute petite liste. Je sais pas, je peux mettre ça. Voilà, hop, on va prendre une petite photo en mode square, tant qu'à faire. Hop.
Voilà. Et on peut accéder à sa photo dans la pellicule. Bon, là, il me lève, voilà, si. Il a mis un petit peu de temps à charger. Et voilà mon cliché, bien entendu. Donc avec les nouveaux filtres, et puis bien sûr on s'attardera sur la galerie, etc. Un peu plus tard. Donc ça c'est pour le nouvel appareil photo. On a quoi d'autre? Au niveau du calendrier, on a une nouvelle interface également, qui est voilà, complètement retravaillée. Pour l'instant, je la trouve moins intuitive que la précédente, mais je sais pas, ouais, voilà. En fait, en gros, vous avez les mois qui s'affichent comme ça, et avant, vous aviez la barre en bas avec l'accès rapide, la visualisation pardon, rapide des éléments, et là maintenant, vous devez appuyer dessus pour avoir ça qui s'affiche. Enfin, je sais pas, c'est à tester. En tout cas, une nouvelle interface, comme vous l'avez constaté, complètement blanche, qui est plutôt réussie, mais très très simple. Et c'est là encore où ça fait un petit peu penser à l'esprit Windows Phone. On a bon, des éléments que je vais pas pouvoir vous montrer maintenant forcément, parce que c'est intégré à la musique, etc. Et puis en plus, il y en a qui sont disponibles que aux États-Unis, mais par exemple, on a iTunes Radio. Donc iTunes Radio qui est une fonctionnalité qui permet de créer des radios en fonction de vos goûts, de différents genres, etc. De les partager avec des amis. Si vous êtes connecté avec iTunes Match, vous pouvez, c'est gratuit, ça affiche pas de pub. Si vous n'êtes pas connecté, ça affichera des pubs, mais ce sera gratuit. Ça fait plutôt penser à un Pandora, si vous connaissez. C'est un service très américain. Et iTunes Radio sera disponible qu'aux États-Unis dans un premier temps. Donc pour l'instant, on va pas s'attarder là-dessus puisqu'on pourra pas le tester nous-mêmes. Il y a également FaceTime qui permet de faire 100% audio et de bloquer certains contacts. Certains contacts. Donc ça, on essaiera, on verra bien. Que dire de plus? Je pense qu'on a fait, pour pas tout à fait le tour, on va juste aller sur le web très rapidement. Hop. Donc vous avez vu le clavier. Je vais essayer de zoomer un tout petit peu. Voilà. Donc ce nouveau clavier d'ailleurs, ici, qui continue à rester dans l'esprit iOS, mais est vraiment, quand même un poil différent. Ça fait peut-être plus penser à ce qu'on a même sous Android, avec certains claviers. Qu'on va voir ça, voilà, avec cette nouvelle interface, avec la nouvelle barre d'adresse là-haut. Dans Safari, là, vous êtes en plein écran, normalement, voilà. Si j'avance un peu, je suis en plein écran avec la barre là-haut qui rétrécit, et quand je défile, elle va grossir de cette façon-là. Vous appuyez dessus, vous faites vos recherches ou vous mettez votre URL et ensuite vous continuez sur votre site. Je trouve que ça marche assez bien. Je sais pas par contre encore, là je découvre encore. Voilà, pour afficher cette barre en bas, la possibilité d'afficher ici les onglets, le mode privé, les signets. Ok. Vous avez vu par exemple, vous oubliez tous les systèmes de boutons, etc. C'est que de la typo pour appuyer, ce genre de choses. Voilà, là on a AirDrop qui permet très rapidement de partager des éléments, alors des fichiers, mais visiblement également des sites internet. Et donc ça c'est pour le web. On fera un aperçu complet du web et un comparatif avec Android prochainement. Alors n'oubliez pas que là c'est un iOS 7 en version bêta, donc ce sera pas forcément représentatif des performances que vous aurez vous quand la mise à jour sortira, et d'ailleurs quand elle sortira à la rentrée normalement pour différents terminaux. Alors on en parlera un peu à la fin de la vidéo, vous inquiétez pas. La météo également a subi des changements. Donc hop, toujours en partenariat avec Yahoo. On a un écran, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de détails, mais c'est plutôt, enfin je sais pas, c'est, ouais, non, il n'y a pas forcément plus d'infos, c'est ce qu'il disait dans le changelog, mais en tout cas moi je trouve pas qu'il y ait plus de choses. Là on a la journée en cours avec la météo de la journée, enfin le temps de la journée, la température et la météo de la journée. Ensuite on a les différents jours qui s'affichent en dessous. On a l'accès à ça, ça m'intéresse pas. Hop, on peut changer les unités, rajouter des villes. Bon, ça marche bien. Ça marche bien, et ce qui est sympa, c'est que la météo s'affiche ici également, ce genre de choses. Et dans le calendrier, je vous en ai pas parlé, mais quand vous rajoutez des événements avec un lieu, ça va vous calculer automatiquement le temps de trajet, ce genre de choses. Donc c'est toujours pratique. Je fais un point sur ma liste, là, voir ce qui me manque encore. Je crois avoir fait un peu le tour 1 pour l'instant. Bien sûr, on fera un tour bien plus complet
de chaque fonctionnalité prochainement si ça vous intéresse, et si vous avez des questions, des remarques, bien sûr n'hésitez pas. Petit point dispo, donc actuellement iOS 7 est disponible en bêta pour les développeurs. Vous pouvez y accéder, il y a plein de moyens, cherchez sur la toile, vous trouverez. Sachez seulement que pour l'instant c'est une bêta, donc vous avez encore peut-être quelques bugs, il y a des éléments qui peuvent changer, ce genre de choses. Donc à prendre en compte en tout cas. Courant automne, disons à la rentrée, normalement vous devriez avoir iOS 7 en mise à jour gratuite pour l'iPhone 4, 4S, 5, pour l'iPad 2 et toutes les versions d'au-dessus, l'iPod Touch 5e génération et l'iPad mini. Un truc à savoir, c'est qu'a priori il y a certaines fonctionnalités qu'on trouve là, par exemple sur l'iPhone 5, qui seront disponibles à travers la mise à jour que sur les derniers terminaux, et qui ne devraient pas être proposés sur les vieux entre guillemets appareils comme l'iPhone 4, qui n'est pas un vieil appareil, mais bon, qui ne devrait pas bénéficier de toutes les fonctionnalités. On ne sait pas encore comment ça se fera, ce filtre de génération, mais bon, on verra ça lors de la sortie. Et bah concrètement, moi pour l'instant j'ai un avis, pour l'instant j'ai un avis plutôt positif sur cette mise à jour, même si ça change vraiment beaucoup, et c'est pas forcément un problème, hein. Je pense qu'iOS avait besoin de changement, mais c'est vrai que voilà, pour l'instant mon avis est positif, je demande à encore la manipuler pour pouvoir vous donner un avis définitif, on va dire, mais on le fera hein, au fil du temps, et s'il y a des petites mises à jour sur cette bêta, on les fera pour pouvoir vous en informer. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt.